Lorsqu'une personne est affectée par un trouble neurocognitif comme la maladie d'Alzheimer, la communication peut devenir plus difficile, surtout lorsque d'autres conditions viennent aussi l'entraver. La communication est primordiale pour entrer en relation avec les autres. Elle permet d'exprimer ses besoins et ses inquiétudes. C'est donc normal de ressentir de l'impatience ou du découragement en cas de difficulté à communiquer. Ces émotions reflètent notre désir d'entrer en relation et peuvent être partagées tant par la personne qui vit avec les difficultés que par son entourage. Si vous connaissez une personne qui peine à retenir l'information, mais aussi à entendre, voir ou s'exprimer, cette capsule s'adresse à vous. Elle vous propose des trucs pour mieux communiquer avec elle. Avant d'adapter son comportement, il est important de comprendre les 3 éléments principaux qui peuvent affecter la communication. D'abord, le fonctionnement des sens. Il s'agit principalement des troubles auditifs et visuels. En vieillissant, l'oreille cesse d'entendre les sons aigus. Il devient plus difficile de bien discerner les mots, surtout s'il y a du bruit autour. Les difficultés à voir peuvent aussi modifier la façon d'interagir avec les autres. Par exemple, il devient plus difficile de lire sur les lèvres ou de décoder les expressions faciales. Deuxième élément qui affecte la communication, les fonctions mentales. Il s'agit des difficultés à se souvenir, à comprendre le sens des mots entendus ou à trouver ces mots. L'effort mental nécessaire à l'échange peut placer la personne dans un état de trop-plein qui lui fait perdre ses moyens ou l'amène à se refermer sur elle-même. Souvent, la personne sait ce qu'elle veut dire, mais la connexion entre sa pensée et ses mots est perturbée. Et enfin, les difficultés à utiliser les muscles du visage ou de la gorge peuvent rendre la communication plus exigeante en affectant par exemple l'articulation, le contrôle de la voix ou l'expression faciale. Si vous souhaitez entrer en relation avec une personne qui éprouve des difficultés de communication, votre approche peut faire toute la différence. Gardez en tête que les difficultés de communication sont souvent le reflet des changements qui surviennent dans le cerveau et que la personne n'est pas mal intentionnée. Centrez l'interaction sur le maintien de la dignité de la personne en misant sur ses forces. Le fait de prendre le temps d'entrer en contact avec la personne, de voir au-delà de la maladie en considérant son histoire de vie et ses intérêts facilite généralement l'échange. L'idée est de lâcher prise sur votre façon habituelle de communiquer et de vous laisser guider par les réactions de la personne. Voici quelques conseils pour favoriser un échange constructif. Avant la conversation, privilégiez les endroits calmes ou réduisez les bruits ambiants pour éviter la surcharge d'informations. Vérifiez de quelle oreille la personne entend le mieux et positionnez-vous en conséquence. Assurez-vous aussi que la personne puisse bien voir votre visage. Assurez-vous d'avoir l'attention de la personne avant d'amorcer la conversation. Vérifiez que la personne est en mesure de bien vous entendre et rappelez-lui de ne pas hésiter à vous demander de parler plus fort ou de répéter au besoin. Pendant la conversation, montrez-lui que vous l'écoutez et tentez d'inspirer la confiance. Si la personne le souhaite, vous pouvez lui tenir les mains ou lui poser une main sur l'épaule. Parlez plus lentement qu'à l'habitude et calmement. Utilisez des mots familiers et des phrases simples tout en évitant le langage enfantin. Optez pour des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non ou donnez le choix entre 2 options. Assurez-vous de laisser le temps à la personne de répondre. Incitez la personne à participer activement à l'échange. Demeurez attentif au non-verbal de la personne, à son regard, ses gestes. Encouragez-la à exprimer ses sentiments. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai l'impression que ce que je viens de dire t'a fâché. Est-ce que c'est le cas? » Incluez la personne dans les conversations de groupe et évitez de parler comme si elle n'était pas là. N'hésitez pas à utiliser l'humour pour réduire les tensions, par exemple en riant ensemble des malentendus et en les dédramatisant. Même en appliquant ces conseils, c'est normal qu'il y ait de meilleurs et de moins bons échanges. Il faut alors se rappeler de s'écouter, respecter ses propres limites, mais aussi profiter pleinement des bons moments partagés.